Coup d'État au Bénin. Nombreuses ont été les réactions suite à la tentative de coup d'État au Bénin. De nombreuses personnes se sont indignées parce que pour eux, cette tentative de coup d'État serait sans raison et ne ferait que compromettre la stabilité du Bénin. Ce type de réaction résulte parfois d'une ignorance totale de la situation et parfois tout simplement d'une mauvaise foi. Quoi qu'il en soit, il serait trop simpliste de condamner cette tentative de coup d'État sans pour autant analyser le pourquoi. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Patrice Talon, le dirigeant modèle, démocrate, qui a présidé le Bénin pendant 10 années et à l'issue de ses 2 mandats, a décidé, conformément à la Constitution, de ne plus se présenter et d'organiser à cet effet une élection libre et transparente. Telle est l'image qu'a voulu se créer Patrice Talon et comment une grande masse les perçoit aujourd'hui, ignorant donc qui est réellement cette personne. C'est pourquoi de nombreuses personnes se sont offusquées lors de ces tentatives de coup d'État parce qu'elles n'ont pas réellement saisi les enjeux de la situation. En réalité, la tentative de renversement de Patrice Talon n'est qu'une réponse à un coup d'État constitutionnel, à un tripatouillage du code électoral et à une tentative de confiscation des voix du peuple béninois, orchestrée par Patrice Talon, très peu médiatisée malheureusement, mais qui constitue en réalité la véritable source du problème. Alors pourquoi coup d'État constitutionnel? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à seulement quelques mois de la fin de son mandat, Patrice Talon a engagé une révision constitutionnelle portant sur la création d'un Sénat au Bénin. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi engager une telle réforme à seulement quelques mois de la fin de son mandat? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait au début, mais a-t-il attendu la fin de son mandat pour le faire de façon aussi précipitée? Rien que la forme pose problème et sème alors un grand doute dans notre esprit. Alors le Sénat nous est présenté comme un conseil des sages visant à servir de régulateur à la vie politique. Mais dans la réalité, le Sénat serait une institution beaucoup plus puissante qu'il ne laisse paraître. Il sera constitué d'anciens présidents de la République et au-delà de gérer de simples différends, il jouera le rôle d'arbitre entre le législatif et l'exécutif et disposera d'un veto qui lui donnera le pouvoir de s'opposer à d'éventuels changements majeurs que voudra opérer le prochain président de la République du Bénin, même s'il dispose de la majorité à l'Assemblée nationale. On comprend dès lors pourquoi le régime Talon s'est empressé de faire passer cette loi à seulement quelques mois de la fin de son mandat. Autre changement majeur opéré par Talon à seulement 1 an de l'élection présidentielle, il s'agit de la révision du code électoral béninois. Le code électoral a été modifié afin de durcir plus que jamais les conditions de participation à l'élection présidentielle. L'article 132 qui a été rajouté est sans doute une volonté manifeste de confiscation de la liberté du peuple béninois de choisir son prochain président. Il est spécifié dans cet article, je cite, « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par un nombre de députés et ou de maires correspondant à au moins 15% de l'ensemble des députés et des maires et provenant au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives. Un député ou un maire ne peut parrainer qu'un candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. » Autrement dit, si vous voulez être candidat à l'élection présidentielle au Bénin, vous devez être parrainé par au moins 28 députés et maires et dans 14 circonscriptions différentes. Et sachant que les maires et les députés ne peuvent parrainer qu'un membre ou désigné de leur parti. Donc en dehors de la classe politique actuelle qui occupe déjà les mairies et l'Assemblée nationale, il serait difficile, voire impossible pour un acteur politique, un membre de la société civile ou un citoyen béninois tout simplement, qui dispose d'une légitimité populaire d'être candidat parce qu'elle n'a pas été validée par les partis politiques classiques. Alors, à l'heure où les partis politiques classiques, pour leur grande majorité, ont tous été vomis par la jeunesse africaine, parce que dirigent le pays depuis les pseudo-indépendances, mais n'ont pas pu en réalité redonner à l'Afrique sa dignité. Patrice Talon veut maintenir ce cycle et stopper l'émergence de tout nouveau leader capable de porter les préoccupations de la jeunesse africaine. Même Macky Sall, malgré toutes les critiques qu'on pouvait faire sur son système de parrainage, avait au moins permis le parrainage citoyen. Je résume. Patrice Talon ne sera pas candidat en 2026, mais il a déjà placé son pion. Il modifie le code électoral pour écarter ses principaux opposants et dérouler le tapis à son candidat. Et avant de se retirer, il crée le Sénat où il pourra siéger jusqu'à ses 85 ans et influer sur les grandes décisions de l'État. Quelle est donc cette soi-disant démocratie que nous a servi Patrice Talon? Inutile de revenir dans cette vidéo sur les nombreuses injustices sociales qui existent au Bénin, sur la persécution des opposants politiques, dont le dernier est Kémy Séba, acteur incontournable du panafricanisme en ce XXIe siècle et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour seulement avoir manifesté son bonheur de voir des hommes mettre un terme aux dérives de Patrice Talon. Et aujourd'hui, ne pouvant pas atteindre Kémy Séba, Patrice Talon s'en prend lâchement à son ex-femme qui, à l'heure où je vous parle, a été kidnappée
par ces derniers. Inutile aussi de revenir sur la soumission de Patrice Talon à la France-Afrique. On se rappelle encore de l'embargo qu'il avait imposé au Niger pour faire plaisir à son maître Macron. Cette tentative de coup d'État aura au moins permis de mettre en lumière tous leurs mensonges consistant à nous faire croire que l'armée française n'était pas présente au Bénin. Parce que c'est cette armée française aujourd'hui auquel Talon a fait appel qui lui a permis de se maintenir au pouvoir. Alors qu'on ne vienne pas nous faire croire que les coups d'État sont condamnables. Oui, il y a des coups d'État que je condamne du plus profond de mon être. Le coup d'État et l'assassinat de Thomas Sankara en est un. Celui contre Kadhafi en est un autre. Celui contre Sylvanus Olympio en est un autre. Parce que ces hommes que je viens de citer se sont battus pour la liberté et pour la dignité africaine. Mais je ne serai pas hypocrite. Il y a des coups d'État que je ne condamnerai jamais. Bien au contraire, je les applaudis. Celui au Mali en est un, celui au Burkina Faso en est un autre, celui au Niger aussi. Mais cette tentative, malheureusement échouée au Bénin, en est aussi un. Parce que lorsque vous avez des dirigeants criminels, auteurs de crimes financiers, qui vivent dans une extrême richesse pendant que le peuple vit dans une précarité, des dirigeants qui persécutent, privent de liberté, voire même assassinent tout homme ou femme qui a le courage de se lever afin de dénoncer leurs insanités, je me réjouirai alors à chaque fois qu'il y aura des hommes et des femmes pour les arrêter.